Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale puisque en attendant de pouvoir retourner dans des lieux hantés, je vais donner des conseils mais surtout acheter mon nouvel équipement de tournage sur internet. J'ai besoin de 2-3 trucs, ça grâce à notre partenaire de la vidéo, Igral. Igral, c'est un site internet mais aussi une application et une extension de cashback. Un bon plan qui vous permet de gagner de l'argent quand vous achetez des trucs sur internet. Et c'est totalement gratuit. Je vous explique comment ça fonctionne. Vous vous inscrivez, vous installez l'extension pour votre navigateur, bim, ça c'est fait. Ensuite, je vais sur internet, je fais ma recherche pour par exemple une nouvelle caméra. Et là, je vois grâce au logo de Igral que ce site est partenaire. Vous pouvez faire vos achats dessus et profiter donc du cashback. Si vous voulez faire des tournages nocturnes, il est essentiel d'obtenir une caméra avec l'option Night Shot ou infrarouge. Comme celle-ci par exemple, c'est pas mal. Alors qu'est-ce que c'est le cashback? En fait, Igral touche une commission des marchands et en redistribue une partie aux membres. Ça, c'est ce qu'on appelle le cashback. Cash, argent, back, retour, l'argent qui retourne vers toi. Et c'est cet argent-là que vous touchez. Ils ont 1700 marchands partenaires, toutes catégories confondues. Cdiscount, Nike, Groupon, etc., etc. Vous cumulez vos gains de cashback et dès 20 € acquis, vous pouvez demander un virement bancaire, un virement PayPal ou un chèque cadeau. Et c'est aussi cumulable avec des codes promo marchands. Dès que vous vous inscrivez sur le site, vous recevez 3 €. Et si vous passez par mon lien qui est dans la description de cette vidéo, vous allez recevoir 10 € de bienvenue. Merci à Igral pour ce bon plan et d'être partenaire sur cette vidéo. Maintenant, grâce à eux, je vais justement aller acheter tout mon nouveau matériel avec vous, vous donner des conseils et... Mec, j'ai des trucs à te montrer. Ok. Changement de programme. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode. Nous allons une nouvelle fois découvrir des vidéos remplies de paranormal ou de choses étranges. De partager un petit peu notre passion de l'étrange paranormal avec quelqu'un comme Feldup, c'est trop bien. Salut! Oh putain. C'est pour ça que je lance un deuxième épisode et on va découvrir tout ça ensemble. Il faut savoir que je n'ai aucune idée de ce que Félix a sélectionné. Il ne sait pas ce que j'ai pris non plus. Peut-être qu'il y a des choses qui vont se croiser. On verra, on va découvrir ça. Je suis très excité. C'est parti, concentration. Découvrons ça ensemble. Et ah oui, très important. J'espère que tout ce qu'on va voir aura une explication. Alors le premier truc que j'ai à te montrer, c'est une sorte de TikTok. En gros, c'est un gars qui filme son colocataire, et son colocataire il fait des trucs super bizarres. Enfin, il y a des trucs bizarres qui se passent autour de lui. Ok. Moi, je trouve qu'il a un côté un peu comique, mais il est également genre, on dirait une sorte de cauchemar. Attends, je te l'envoie, c'est un truc de ouf. Putain, je sais pas si j'ai envie de cliquer. Ok. He's doing this shit again. His fucking hands are... What the f... Oh my god, co-eds. Co-eds! Shut up. Such a head. Oh, co-ed! Oh, mother... I don't know if this guy's just being an asshole. He won't shut... Stop. Hey, what the f... I'm trying to sleep and this guy will not shut the hell up. C'est quoi ce délire? Tu vois, c'est exactement ce que je te disais. C'est une ambiance vraiment qui fait peur, mais en même temps, c'est un peu comique, tu vois, genre... tellement c'est... Je pense très sincèrement que c'est monté, c'est beaucoup trop bien mis en scène pour que ce soit pas un montage, quoi. Par contre, j'aime beaucoup le talent qu'il y a derrière. Le truc, c'est que juste, il y a pas plus que ça, tu vois. Il y a pas d'histoire de fantômes particuliers, d'esprits très précis, etc. Donc c'est un peu le problème avec ce cas-là, mais c'est marrant. Non, c'est trop bien. Et ça peut me faire rebondir sur celui que je vais te montrer maintenant, c'est très bien, parce qu'on va être un petit peu dans le côté un peu... marrant et en même temps un peu flippant. On regarde toujours ces TikTok et on se rend compte, on arrive à bien s'imaginer comment un complice peut se cacher ou mettre un trucage avec un fil de pêche, etc. Alors là, je vais te montrer un TikTok. Il va falloir m'expliquer. Je dis pas que c'est truqué, je dis juste que j'ai pas compris comment ils ont fait. Alors, regardons ça tout de suite. Alors, 3, 2, 1, top. Gonna get some juice first. Gonna get some juice for my movie. Okay. Gonna get some juice. Orange juice. Give me this orange juice. Gonna get some popcorn. Okay. Ooh. Hello? No way, no way, no way, no way, no way, no way. Oh no 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 orange juice, no 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 no.
Ouais, il est bien. Pour moi, pour le coup, c'est clairement une mise en scène. Hein. C'est vraiment, mais il y a l'esprit mise en scène, etc. Je pense très sincèrement que la bouteille, c'est un fil de pêche. La bouteille, elle tombe du haut vers le bas, un peu comme si quelqu'un tirait en étant en dessous de la bouteille, genre tac. Tu vois. Moi, c'est le fauteuil qui m'a fait un peu vriller. Le mouvement du fauteuil, en plus, il était particulier. Il est où le complice? Comment ils ont fait ça? Planqué dans le fauteuil? Parce que c'est assez bien foutu son enchaînement. Je pense que c'est un fauteuil électrique, genre où tu peux bouger le truc, tu vois, genre un peu, tu sais, les fauteuils où tu peux changer, comme dans les voitures, tu sais, dans les voitures un peu chères. En fait, elle en a fait plusieurs et c'est ça qui est assez intéressant et ils sont tous assez bien foutus. Vas-y, envoie. Donc il y a celui-ci. What are you doing? Got you, me. Got you. Go, 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 go. Okay. Get you ready. Oh my god, Danny. Et parce que tu l'as vu l'ombre. Ouais, je l'ai vu. C'est bien foutu, hein. Tu Non, penses ça c'est une très bonne idée, l'ombre, parce que tu sais, en général quand tu caches une ombre, quand tu fais un montage de ce genre, t'as tendance à vouloir absolument montrer la créature. Ouais, voilà, tu vois, tu tournes ta caméra, là c'était bien incorporé. Mais tu penses qu'elle a fait ça au montage puis elle l'a uploadé après? Non, je pense que elle avait littéralement une troisième personne présente. Ah, elle va vite, hein, sinon. Hein. Si tu mets au ralenti, tu vois quand même un espèce de... Enfin, c'est dur à décerner. Ouais, on peut clairement faire une coupure dans un mouvement là, ouais. Juste, je te dis juste ma dernière théorie. Tu vois, il y a un moment où elle tourne la caméra vers sa sœur, puis elle retourne la caméra vers le truc là. Je pense que la coupure est cachée dans ces trucs là. Ou alors quand elle ouvre la porte. Ils sont assez créatifs. Après, le problème, c'est pour moi un petit peu, ouais, ce jeu d'acteur. Peut-être essayer de l'améliorer un tout petit peu. Mais ouais, c'est juste créatif, je trouve ça cool. Moi j'en ai trouvé un très simple que j'aime beaucoup parce que c'est la simplicité du truc et le fait que c'est très subtil. Et c'est un de mes péchés mignons, c'est les caméras de surveillance. Regarde ça. That's creepy. What is that? Alors, regarde attentivement dans le noir. Il faudra peut-être au montage que tu augmentes la luminosité. On voit la tête de quelqu'un qui se déplace, mais elle est toute fine et c'est une sorte de fumée blanche au milieu dans le noir du truc. Je trouve ça assez creepy. De toute façon, en général, quand une caméra est pas incroyable, moi ça me plaît. Ouais, ok. Je vois. Je suis vraiment content. Parce que c'est très amusant de découvrir des choses comme ça, surtout avec toi, Feldup. Bah, en fait, moi j'allais dire, tu sais, classique. Genre, mais c'est une personne qui passe, tout simplement, tu vois. Mais c'est une caméra de surveillance. C'est fait pour qu'on puisse voir quand quelqu'un passe. Et genre, je me demande très sincèrement comment ils ont fait ça. Peut-être que c'est un effet genre vidéo où tu sais, genre il y a quelqu'un qui est passé mais ils ont foutu un calque noir pour bien que ce soit bien foncé, etc. Est-ce que tu arrives à trouver des trucs en augmentant la luminosité? Alors justement, laisse-moi 2 secondes. On a 2 caméras, celle-ci et celle qui nous intéresse, elle est là-haut. J'ai déjà boosté la luminosité, mais attends, je vais le faire un peu mieux en boostant tout. Bam! Tu vois là comme j'ai éclaté. Et on se rend bien compte que s'il y a un trucage, eh bien c'est bien sur le tournage que ça a été effectué et non pas dans le TikTok en post-production. Il est fou celui-là, il est fou. Tu vois, on voit bien la masse blanche. Si j'enlève mes effets, c'est beaucoup plus discret, mais ouais. C'est fou. Et du coup, il y a une suite à cette affaire ou pas du tout? Il a fait d'autres vidéos sur le fait que sa maison serait un peu hantée, mais rien d'incroyable vraiment à côté. Si quelqu'un a une idée de ce que c'est, on est preneur. On peut y aller. Moi, j'ai une question pour toi, Feldup. Vas-y. Est-ce que tu crois aux extraterrestres? Vraie question. Hein. Oh, j'adore les vidéos d'OVNI. Je crois aux extraterrestres, mais je ne crois pas qu'ils nous ont visités. Par contre, j'aimerais bien qu'on me prouve le contraire parce que ça a l'air trop stylé. Eh ben, j'ai trouvé un TikTok avec un OVNI, 4 millions de vues. Tu l'as pas vu celui-là? J'ai vraiment fait un focus sur le paranormal pour le coup. Donc j'ai pas vraiment regardé tout ce qui est OVNI, etc. Mais je veux bien que tu me montres parce que ça m'intéresse de ouf. C'est tellement gentil comme tu me montres, je veux bien que tu me le montres. Vas-y, il est assez intéressant à décrypter, je trouve. Look at that. Look at everybody on the highway right now.
I don't know, bro. Ni idea. A mí no se mueve de ahí. En fait, la première fois que je l'ai vu, je me suis tout de suite dit ok, en fait il se passe quelque chose dans la rue, il y a un accident ou une merde comme ça, et en fait la personne a capté le moment puis il a incrusté en fait un objet volant en 3D ou etc, tu vois. Mais c'est pas ça. C'est clairement pas ça. C'est réel parce qu'en fait, si t'écoutes les gens, ils sont vraiment sur cet objet volant et c'est réel. Mais en même temps, ça me paraissait bizarre parce que l'incruste avait l'air ultra correct parce que vraiment, tu sais, le mouvement des lumières était cohérent par rapport au mouvement des lumières quand on regardait les phares des voitures. Ouais, et puis le zoom et tout, tout est très très bien. Donc on est clairement pas sur une incruste. Je parle d'incrustation parce que c'est beaucoup réalisé, c'est beaucoup fait dans ce genre de vidéo. Donc, qu'est-ce que ça peut être? Attends, je regarde une fois. Yo, look at that. Il y a des commentaires du monde entier, il y a de l'allemand, il y a du chinois, et il y a des français, il y en a vraiment qui sont trop bien, genre il y a un gars qui a marqué c'est rien, ça vient du Wakanda, ou encore un mec qui dit c'est un Fiat Multipla, enfin bref, c'était excellent. Bah, c'est clairement pour moi un ballon publicitaire en mode Zeppelin, c'est Zeppelin. Un dirigeable, ouais. Bah maintenant quand tu le regardes, ouais, j'avoue que ça y ressemble exactement, ouais. Mais après tu me dis oui, alors c'est pas un ballon dirigeable, etc. Parce que c'est quoi cette lumière au centre, un peu, tu vois, une espèce de lumière bizarre qui disparaît. En fait, c'est un écran LCD simplement qui est incrusté dessus. Et voilà. Et aussi, un des indices qui nous donne l'info que c'est un truc volant de chez nous, il y a des feux dessus, des feux de signalisation, tu sais, comme les avions qui clignotent. Donc je pense pas que les extraterrestres utilisent les mêmes signalisations que nous. Et du coup voilà, tous ces petits indices nous portent à croire qu'effectivement on est en train de voir un Zeppelin. Un truc intéressant, c'est que j'ai pas retrouvé d'autres footage de cette scène de tous ces gens qui filmaient. J'ai essayé de taper des mots-clés partout et tout et j'ai rien retrouvé. Ça doit se passer peut-être en Amérique latine et tout, mais j'en sais rien en fait. Peut-être c'est les States, je sais pas. Vu les bagnoles et tout, ça ressemble beaucoup aux États-Unis. Et j'adore pour l'instant cet épisode parce que c'est ultra différent ce qu'on a montré là. Des caméras de surveillance, des ovnis, un peu de para. C'est trop bien. Alors, je vais t'en envoyer un que j'aime beaucoup. Vas-y, montre-nous ça. Je te le montre sans contexte. Alright, I'm getting food late at night, and my basement is really weird, and weird stuff always happens down here, so I'm recording it, but just makes me feel safer, I guess. I don't know. That actually wasn't so bad. Usually weird stuff happens, so. Like that. That was weird. I guess I gotta go check it out. And of course, the lid that was up is down. Je regardais, j'ai trop peur d'avoir un screamer ou d'un truc qui me fait sursauter tellement c'est assez prenant. Non, c'est trop bien. No. Trop bien, j'ai trop aimé. Mais même la partie 1, j'étais trop... Ouais, je trouve ça clairement vraiment trop bien. Et tu vois, ce que j'aime beaucoup dans ce TikTok, c'est pas comme souvent ce qu'on a vu là dans cette série où ils enclenchent la caméra et ça arrive. Là, c'est déjà en train de se faire, puis il prend sa caméra, il entend un truc au grenier, puis il avance. Tu vois ce que je veux dire? Le son, il était déjà hors caméra, bien avant qu'il commence à filmer. Et attends, j'essaie de regarder. Vraiment cool, là, j'aime bien comme il filme et tout, puis il est... Ah, puis ils ont foutu un mec dedans ou quoi? Non, c'est trop bien. Il y a une suite à ça ou pas? J'aime beaucoup, et puis il y a vraiment le potentiel de faire d'autres trucs dans le futur. Je trouve que c'est un des meilleurs qu'on ait pu faire pour l'instant. Alors, le dernier que j'ai à donner, il est particulier. Oh là là, j'aime trop. Parce que quand je l'ai découvert, j'y croyais pas, tu vois, quand je l'ai vu. Arrête, tu fais un tease de malade là. J'étais en mode, c'est évidemment un fake. Ma première expérience... Oh, je suis pendu à tes mots Ma là. première expérience avec ce compte, Vas-y. c'est ce premier TikTok qui n'a que 2 vues actuellement. Mais tu plaisantes. Ouais, un tout petit peu plus, genre 5 vues, tu vois. Ah ouais, y a personne qui a vu ça. Je trouvais la vidéo plutôt marrante, surtout la fin que je trouve drôle.
Ok, j'ai vu la poignée. Voilà. Plutôt simple. Oui, c'est méga... Voilà. C'est tout simple. Donc, ouais. c'est facilement fakeable. Ensuite, la deuxième vidéo, pareil, ultra simple, très facile à faker. On peut se dire mise en scène. C'est juste qu'il y a une lampe qui clignote, etc. Encore une fois, très classique. T'es pas prêt pour ce qui suit. Arrête, parce que là, pour l'instant, c'est basique. Hein. Mais après, alors je vais donner un peu de contexte. Dans un de ses TikTok, il explique qu'il était en train de reposter des vieilles vidéos qui étaient sur son ancien compte. On sait pas pourquoi le compte s'est supprimé. Et après ça, il explique dans un TikTok qui pour le coup a fait un peu plus de vues que depuis quelques temps, sur son lit, il y a des taches qui apparaissent. Des taches marron inexplicables. D'accord. C'est très simple. Pour l'instant, c'est simple. Hein. Voilà, donc c'est très simple. Sans le moindre contexte. Ah. Excuse. Il y a mon téléphone qui... Mais en pleine... tu peux pas nous laisser comme ça. Excuse-moi, voilà. En plein milieu de tout ça, il nous poste une vidéo ultra inquiétante où il dit qu'il a reçu un message vocal par téléphone qui est juste ultra flippant. Et donc j'ai pris le truc et j'ai mis les lettres. J'ai mis l'enregistrement à l'envers parce que j'entendais, j'avais l'impression. Alors... Mais tu plaisantes. J'ai mis le truc à l'envers. Voilà pourquoi je fais cette vidéo avec lui. Qui a l'idée? Moi je regarde juste, toi tu vas les bidouiller, les chercher derrière. Ok, purée, fou, ok. Ça donne les lettres WORT15. D'accord. Donc WORT15. J'ai cherché ça sur Google. Mec, c'est une chaîne YouTube. Et c'est une chaîne YouTube super bizarre. En plus, les vidéos, elles ont 2 ans. Et c'est totalement moi qui ai créé ce compte TikTok. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Si, c'est toi. Si. Oh putain, c'est trop bien. C'est trop bien. C'est trop bien. Ah, c'est trop bien. Je te jure, elle est trop bien. Et franchement, j'étais trop accroché à l'histoire. J'étais, oh, mais comment il a pu faire et tout. Et j'étais en train de regarder les vidéos. Alors, j'ai fait ça littéralement il y a 2 heures pour montrer que c'était facile à faire. Donc, on pouvait faire, tu vois, du TikTok paranormal assez facilement. Par contre, la chaîne YouTube que je t'ai envoyée, je crois pas que c'est la bonne. LiveTech 7, regarde LiveTech 7. Mec, c'est clairement toi, ça. T'as trouvé où ça? Non. Genre, j'ai juste trouvé une chaîne YouTube au pif sur internet, c'est tout. Tu m'entends? Félix? J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire et à liker comme d'habitude cette vidéo. Encore merci à Igral d'être partenaire sur ce contenu. Je vous rappelle qu'avec le lien dans la description, dès que vous vous inscrivez, vous recevez pas 3 € mais 10 €. Et vraiment testez cette application, elle peut vous être utile. C'est très pratique, c'est un bon plan comme je vous l'ai expliqué au début. Je vous remercie et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.